Salut, c'est Maxence, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui et dans cette vidéo, je vais répondre à une question qui est comment devenir chasseur immobilier. C'est parti. Alors tu le sais peut-être, du coup, j'ai créé mon agence qui est spécialisée dans la recherche d'investissements immobiliers rentables et du coup, je recrute beaucoup de chasseurs. Et il y a beaucoup de personnes qui me demandent quels sont toi tes critères, quels sont les critères en sens général pour devenir chasseur immobilier. Donc dans cette vidéo, je vais te donner déjà premièrement une analyse générale du métier de chasseur immobilier et ensuite je te donnerai tous les critères que nous on recherche au sein de notre agence. La première question à te poser, c'est simplement est-ce que tu vas être indépendant ou est-ce que tu vas être rattaché à une agence un peu comme la nôtre par exemple. Donc si tu veux être indépendant, du coup il faut que tu aies la carte T qui est la carte de transaction et qui va te donner la possibilité de réaliser des transactions immobilières au même titre qu'un agent immobilier. Donc pour l'avoir, c'est très simple, c'est soit tu passes un BTS en profession immobilière, donc un BTS PI, soit tu peux l'avoir par acquis, donc au niveau de tes études. Donc si tu as minimum un bac+3 en commerce, droit et ingénieur peut-être, je crois, ou quelque chose comme ça, tu peux demander à avoir cette carte T par dérogation parce que du coup, tu as un certain niveau d'études. Et si tu ne l'as pas, tout simplement, si tu n'as pas les niveaux d'études et si tu ne corresponds pas à tous ces critères, et du coup, il faut que tu passes ton BTS en candidat libre, pourquoi pas. Après, tu as aussi une troisième condition qui est le fait d'être 3 ans en tant que salarié dans une agence immobilière pour faire de la transaction, donc que tu bénéficies de la carte T et que tu sois vraiment salarié. Il ne faut pas que tu sois indépendant. Et si c'est ça, au bout de 3 ans, tu peux faire un dossier pour que tu puisses obtenir cette carte T. Et si par exemple tu as envie d'être rattaché à une agence immobilière comme la nôtre par exemple, tu n'es pas obligé d'avoir la carte T en nom propre, donc à ton nom. Tu peux avoir une délégation de cartes. Donc moi j'ai mon associé de l'agence immobilière qui lui a sa carte et qui délègue à tous nos chasseurs immobiliers. Donc ça peut aussi t'éviter le fait de rentrer dans ce type d'agence immobilière de mandataire indépendant par exemple et d'agents commerciaux indépendants. Donc ça peut t'éviter par exemple le fait de rentrer dans ce type d'agence immobilière, d'avoir en nom propre cette carte T et toutes les formalités. Après, tu peux aussi très bien l'avoir et quand même travailler dans notre agence. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Ensuite, une fois que tu as déterminé un petit peu tout ça sur avec qui tu vas travailler, est-ce que tu travailles tout seul, par biais d'une agence ou autre, ce qui est intéressant, c'est bien sûr si tu travailles dans une agence de voir les rétrocommissions. Donc nous, typiquement, on rétrocède 80% de la commission. Donc si tu rentres chez nous, par exemple, en tant que chasseur et que tu as une commission à 10 000 €, je fais une bêtise, on va te rétrocommissionner 8 000 €. Aussi simple que ça. Donc voilà, il y a des agences qui sont peut-être plus ou moins avantageuses, donc après ça dépend. Après ça dépend aussi du feeling que tu as avec les personnes qui travaillent dans cette agence. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez général et c'est plutôt une globalité, dans sa globalité qu'il faut que tu analyses tout ça. Ensuite, moi ce que je te recommande très fortement, c'est d'analyser un type de clientèle que tu aimerais. Comme je te disais, notre agence est spécialisée dans la recherche d'investissement immobilier. Donc nous, typiquement, on ne va pas faire de recherche pour quelqu'un qui a envie d'acheter sa résidence principale. Et c'est voulu, c'est notre stratégie, parce que nous, on parle mieux à des investisseurs, étant donné qu'on est tous investisseurs dans notre agence. Et pour nous, c'est beaucoup plus facile de trouver un investissement immobilier rentable, étant donné que c'est des chiffres et une rentabilité, plutôt qu'un coup de cœur pour une résidence principale, où là, il y a plus cette notion d'affect. Il y a des personnes qui adorent contribuer à la réussite personnelle, enfin la réussite familiale d'une famille parce qu'ils ont trouvé la résidence principale. Nous, c'est pas qu'on ne l'aime pas, c'est juste que j'ai commencé à faire de la chasse pour des résidences principales et comme je disais, il y a vraiment ce côté affect qui fait que même si on a tous les critères réunis, du coup, ça va être difficile de convaincre la personne si elle n'est pas vraiment convaincue. Donc c'est pour ça que le fait de nous, on s'oriente sur de l'investissement immobilier rentable, c'est-à-dire qu'on trouve une rentabilité, qu'elle soit locative ou patrimoniale. Si ça rentre dans les clous, la personne achète. Donc voilà, ça s'arrête aussi loin que ça. Et du coup, c'est ce que je te conseille, c'est vraiment d'analyser pour toi quel serait le type de clientèle que tu aimerais avoir, le type de client acheteur, on va dire, que tu aimerais avoir et pour quel type de projet. Maintenant, je vais te donner les gros critères de notre agence immobilière. Donc, sur quels critères est-ce qu'on sélectionne un chasseur immobilier? Comme ça, si ça t'intéresse et que tu corresponds à ces critères, écoute, n'hésite pas à nous envoyer un mail à contact@b2bed.com. Il y aura tout ce qu'il faut dans la description, tout sera indiqué. Mais notre tout premier critère, c'est premièrement d'avoir déjà investi dans l'immobilier, tout simplement parce qu'il faut que tu saches de quoi tu parles. Et si un client a envie d'investir,
En face de lui, il a envie d'une personne qui a envie d'investir. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, si tu fais beaucoup de visites immobilières, mais c'est horrible d'entendre parler des agents immobiliers qui n'ont jamais investi, qui t'apprennent à investir dans l'immobilier, alors qu'ils vont te dire des bêtises, mais c'est incroyable. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment, nous, notre plus gros critère, c'est que tu sois déjà un investisseur. Le deuxième critère, c'est que tu sois motivé, et vraiment motivé, parce que le métier d'agent immobilier, de chasseur immobilier, c'est pas tout le temps tout beau, tout rose, en sachant que chasseur immobilier, c'est un petit peu plus facile, entre guillemets, que agent immobilier au début, parce que l'agent immobilier doit trouver un bien à vendre. Donc déjà, avant de trouver une personne qui vende un bien, c'est compliqué. Ensuite, il faut qu'il le commercialise. Ensuite, il faut qu'il signe le compromis et que ça aille jusqu'au bout. Donc il y a au moins 6 mois qui se sont passés avant qu'il touche la première commission. Nous, les premières personnes qu'on a recrutées, dès le premier mois, elles peuvent déjà signer un compromis. Donc là, c'est intéressant parce que ça permet d'être beaucoup plus rapide. Mais dans tous les cas, il faut vraiment être motivé parce que si tu n'es pas motivé, tu ne vas pas réussir sur la longueur. Il y a peut-être une période où ça va se passer très bien, d'autres beaucoup moins bien. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir ce trait principal aussi qui est la motivation. Le troisième point, c'est d'avoir un bon réseau. Donc pourquoi? Parce que c'est tout simplement ton réseau qui va t'apporter les bonnes affaires. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on demande que la personne ait déjà investi. Parce que si tu investis dans une ville que tu connais et que tu veux prospecter dans cette ville, logiquement, tu te serais créé un réseau. Et le réseau, ça peut être très bien des notaires, des banquiers, des entrepreneurs du bâtiment, même des agents immobiliers qui, eux, vont te ramener des bonnes affaires. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir ta dream team. Pourquoi? Parce que un investisseur, lui, ce qu'il voudra, c'est vraiment bénéficier de ton équipe et de ton expertise dans ce domaine, de ton expertise du marché, mais aussi de ton expertise et le fait que tu puisses packager cette offre. Donc, comme je te disais, nous, on fait de l'investissement immobilier clé en main, donc on arrive à tout maîtriser un maximum, tout le process, on va dire, d'investissement immobilier. Et du coup, le fait que tu aies un bon réseau, ça va être top. Si par exemple tu viens de déménager, première chose que je conseille aussi, c'est de travailler ton réseau. Mais si tu as déjà réussi à travailler ton réseau dans une autre ville, là où tu habitais avant par exemple, et que tu viens de déménager dans une nouvelle ville que tu as envie de développer, ça va être d'autant plus facile pour développer un réseau parce que tu auras acquis un certain process. Donc voilà, l'idée d'avoir un bon réseau actuellement ou de savoir bien travailler ton réseau, c'est hyper important. Quatrième critère, c'est d'être sociable. Donc ça, c'est aussi très important parce que là, ça va être une question d'humain entre les acheteurs, entre les vendeurs, les agents immobiliers, les notaires, les banquiers, tous les entrepreneurs du bâtiment, n'importe qui. Si tu n'es pas un minimum sociable, c'est vraiment un boulot où tu fais que travailler avec des personnes, tu n'es pas derrière ton ordi et tu fais que ça. Là, tu vas vraiment être en interaction avec beaucoup de personnes et si tu n'es pas un minimum sociable, du coup, ça risque d'être compliqué et tu risques vite de t'essouffler et que ça va pas se faire. Et le dernier critère qui est très important aussi, c'est d'être pédagogue. Tout simplement parce que tu auras sûrement affaire à des débutants, des investisseurs débutants, des personnes qui ne connaissent pas grand-chose à l'investissement immobilier parce qu'ils débutent à peine. Et du coup, ce sera à toi de leur apprendre un minimum sur ce métier qui est l'investissement immobilier, le métier d'investisseur immobilier. Parce que c'est tout un art d'investir dans l'immobilier et des personnes qui ont peur, enfin qui n'ont jamais investi dans l'immobilier, peuvent potentiellement avoir peur. Et du coup, ce sera à toi, tu auras vraiment un boulot d'apprentissage, un boulot où tu devras apprendre à la personne comment investir, vraiment être un maximum pédagogue pour lui apprendre un maximum d'éléments. Donc voilà, c'était vraiment les 5 critères qu'on recherche dans l'agence. Donc si tu es intéressé, du coup tu nous envoies un mail, l'adresse mail est dans la description et tu marques en objet « Je postule en tant que chasseur immobilier ». Comme ça, on va traiter ton mail, tu essayes d'être un maximum précis sur ta situation actuelle, ta situation d'investisseur et nous, du coup, on rentrera rapidement en contact avec toi pour voir si ça peut matcher et on te dira les next steps pour rejoindre l'aventure. Voilà du coup pour ce qui était de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, n'hésite pas à mettre dans les commentaires, voilà, si toi tu es chasseur immobilier, agent immobilier, ça peut être aussi intéressant de voir tout ça et dans tous les cas je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.